Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise avant notre départ en vacances. Donc chaque année j'essaie de vider, en fait j'essaie de le faire 2 fois par an. Vider en hiver une fois le congèle et dégivré et une fois en été. En règle générale en été c'est juste avant notre départ en vacances. Donc là je vais vous montrer ce qui reste. Il reste des glaces, bon, ça va partir. Il reste du poulet, des steaks hachés, ça également, ça va partir. Un petit peu de pâte brisée pour une tarte salée. Un petit pain à panini. Donc là, on part en week-end, donc j'ai mis des pains de glace. Il me reste une pâte brisée, des légumes, donc des petits pois, des fèves, une pâte feuilletée, ça c'est des petits pignons de poulet, il me reste un petit fond de frites, des légumes, de la purée de légumes, trio de légumes de Bonduelle, ça c'est Soren qui adore. Je vais rassembler d'ailleurs ces 2 sachets en un puisqu'il m'a ouvert les 2. Ça, il s'en sort des petits cubes quand ça ne lui convient pas à ce que j'ai fait en termes de légumes. En règle générale, il se sort ça pour avoir donc ces légumes dans l'assiette. Je vais les rassembler. Voilà, donc je remets au congèle. Donc vous voyez, il ne reste pas énormément de choses. L'objectif, c'est de ne pas racheter de surgelé pour pouvoir vraiment vider tout ça d'ici une quinzaine de jours. Alors ça paraît pas beaucoup en termes de quantité, mais comme on consomme énormément de frais, finalement ça peut durer longtemps. Donc là l'objectif vraiment c'est d'essayer de caler mes menus avec ce qu'il reste dans le congèle. Donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure des jours qui passent. Voilà, donc là je vais vous montrer un petit peu tout ce que je vais essayer de vider en termes d'alimentaire avant notre départ en congé. Comme chaque année je souhaite, comme je vous l'ai dit, vider intégralement le congélateur et le dégivrer. Donc j'avais des haricots verts de mon panier bio que j'avais préparé, pré-cuit. J'ai pas mal de cuisses de poulet encore au congèle. Là j'ai sorti de la truite fumée qui va me servir donc pour ma tarte salée aux blettes et saumon. Ça c'est pour aujourd'hui. Voici donc la tarte blettes saumon qui va partir au four. Donc là je suis contente parce que j'ai vidé un gros sachet de blettes que j'avais blanchi et un paquet de truite fumée. Donc c'est super, je commence à vider petit à petit. Voilà ce que j'ai sorti du congèle pour ce soir. Donc ça c'est un petit galet d'aubergine grillée à l'huile que j'ai fait moi-même. En fait quand j'achète de l'aubergine je la coupe en petits morceaux, enfin je prends plusieurs aubergines, je les coupe en petits morceaux, je les fais revenir à l'huile et je les mets dans des petits moules silicone, je les surgèle et une fois que c'est surgelé, je les enlève et ça me fait des galets. Je vais vous dire pourquoi je fais ça. Et un steak haché surgelé. Alors en fait avec ça, je fais ce que les enfants appellent de la moussaka de tomate. Bon en vrai ça ne ressemble pas du tout à de la moussaka de près ou de loin. Mais ils appellent ça comme ça parce qu'il y a de l'aubergine. Et comme ils étaient petits, ils ne mangeaient pas grand chose en termes de légumes. J'avais inventé cette petite sauce à base d'aubergine, de viande et de concentré de tomate, enfin de sauce tomate. Donc je mixe, enfin je fais tout revenir, je mixe le tout, j'assaisonne et je sers avec du riz. Et ça fait, si vous voulez, une petite sauce tomate, bœuf et aubergine. Donc on sent le petit goût de l'aubergine. Donc là il me restait un petit galet au congèle, un steak haché, donc c'est impeccable. Je vais faire ça ce soir et je continue tranquillement à vider mon congélateur. Voilà, donc nous sommes mercredi et j'ai sorti 2 cuisses de poulet pour les enfants, j'ai mis quelques pommes de terre coupées en rondelles et à la fin de la cuisson je rajouterai un fond de petits pois surgelés pour ajouter donc des légumes. Donc mon congélateur se vide tranquillement, je suis contente. Allez, je m'attelle au dégivrage du congélateur. Donc il reste très peu de choses. J'ai mis des pains de glace pour garder dans ma petite glacière les quelques sachets de légumes qui ne sont pas complètement terminés. Et puis on y va.
Pourtant je le fais régulièrement, hein, mais c'est quand même tous les 6 mois, c'est absolument nécessaire, hein, parce que c'est dégoûtant quoi. Là on est bien aussi avec les miettes de pain, évidemment plein de givre. Alors je vais maintenant enlever les étagères en verre. Hop, voilà, vous voyez hein, mon congélateur est tout plein de glace. Là ça c'est mon bac à glaçons, je vais l'enlever mais il n'y a rien dedans mis à part les glaçons. Donc voilà, je vais laisser le frigo ouvert. Donc on est... Tu t'es fait mal mon amour. On est mi-juillet, donc autant vous dire qu'en 1 heure je pense que ce sera complètement dégivré et je pourrai le nettoyer. En attendant, je vais mettre dans la baignoire les bacs à légumes afin de les javeliser. Et voilà, donc mon petit congélateur est intégralement dégivré et nettoyé. Donc je vais pouvoir remettre les bacs qui ont été également nettoyés et qui sont secs et je vais pouvoir le relancer, ce qui me permettra de remettre donc les quelques produits surgelés que j'avais retirés. Voici donc un congélateur tout propre, je ne vais pas le remplir jusqu'à notre départ. Donc le bac du bas est complètement nettoyé et complètement vidé. Et le bac du haut, dans lequel il reste 3 petits machins qui se battent en duel. Et voilà, je pense que d'ici une petite semaine, on essaiera de terminer ceci. Et puis même s'il reste 1 ou 2 choses, c'est pas bien grave. Le tout, c'est que tout soit bien dégivré, tout soit bien nettoyé. Et voilà, le boulot est fait pour cet été. La prochaine fois, ce sera cet hiver, avant Noël. Avant d'entasser les surgelés pour les fêtes de fin d'année. J'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Dites-moi si vous avez des méthodes différentes des miennes, à quelle fréquence vous dégivrez votre congélateur. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai un tout petit congélateur, alors je vous avoue que ça va très vite. Et puis l'avantage c'est aussi que je stocke pas trop, j'essaie d'avoir un turnover assez important. Après j'imagine que pour les personnes qui ont des congélateurs énormissimes, peut-être que vous le faites un petit peu moins souvent. Allez, je vous dis à très bientôt.